driving me crazy up here. Making me feel so good, so good, so good. Marseille. Ouais. Du métro parisien hein, au pharaon. Monsieur, enfin s'il vous plaît, du métro parisien au pharaon égyptien. Bienvenue en Égypte. On est à 3500 km de la France et on va vous présenter l'épisode 15. Un teaser qui va certainement s'appeler Around the World in a Day, en hommage à notre idole, Zuz et moi. Et puis un petit clin d'œil à Jules Verne aussi. Ça va monsieur? Good. On est immersion totale, on est à Luxor, à côté de la vallée des rois. On va aller faire un petit tour en montgolfière. Attention, la tuerie atomique. Les pharaons, les palais, les temples, la life en direct là, regarde ça. Hein? Ouais. Yes papa. Hein? Hello my friend. How are you? Good. Hey. Hello. Hello. Syrian. Salam. Habibi, Habibi. Habibi, Habibi. Welcome. Hein? Ouais. Hey, les gars, en direct de Luxor, au marché du fruit et légumes. On est en direct pour l'épisode 15. Franchement, l'épisode de l'épisode 15, ça va déchirer ça. Attention à tuerie. Balade en montgolfière au-dessus de la vallée des rois. Les pharaons et tout ça. Bien sûr. The nerve to ask me if I plan to do her any harm. So look ahead now, I put on the back of my bike. Where we go? La vallée des rois, le lieu de repos de tous les pharaons égyptiens. Les rois du Nouvel Empire, c'est-à-dire d'environ 1500 à 1100 avant Jésus-Christ, sont enterrés ici, dans des tombeaux cachés dans les falaises ou dissimulés sous le sol de pierre de la vallée. C'est là que leurs restes mortels ont entamé leur long voyage vers la vie éternelle. Je fis passer l'information. Dans un silence total, on souleva l'immense pierre tombale. La lumière éclaira l'intérieur du sarcophage. Un cri d'émerveillement s'échappa de nos lèvres, tant ce que nous avions sous les yeux était merveilleux. Le visage en or d'un enfant roi. Le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter découvre l'escalier qui mène à la tombe de Toutankhamon. Il s'agit d'une découverte sensationnelle. Pour la première fois, les archéologues pénètrent dans une tombe intacte. Quand ils abattent le mur d'entrée, ils ont le souffle coupé parce qu'ils voient, dans 4 petites chambres, plus de 5000 objets absolument fabuleux, faits main, sont posés auprès de la momie du pharaon Toutankhamon.
Ah oui, l'état de conservation, c'est ça. La première partie sacrée, le temple généralement, il était complet. En réalité, c'est en granit, dans les carrières de granit à Ajour, et la sainteté qui a été conservée dans le tabernacle à Nord-Massé. Cette plaque d'origine, la barque de Maté, on la retrouve de Nord. What's the country? Francia. Ouais. Come here. On a plus là encore. Hein? On a plus là. Ouais, c'est beau, hein? Regardez quelque chose de mieux qu'on a quelque chose. Non, non, ouais, je regarde déjà, c'est bien, hein? Oh, un touriste. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Regarde. Là, le bronze. Le bronze, Ouais. regardez ça. Ouais, je vois. Superbe. Oui. C'est toi qui le fais? Oh, ça c'est bronze, aussi, ça c'est vieux. C'est vieux. Ah ouais? Oh, arrête ta tchatche, non. Touche. Ça c'est made in China, mon ami. Non, Tu peux pas me la faire à non, moi. Tu peux non. pas me la faire à l'envers. Non, pas avec Oh le non. chien, Non? non. C'est vrai que c'est lourd quand même, hein? This one, how much? Papyrus, ok. This one, how much? Libre, euros, celui-là, tu donnais 200, 150 euros. Tu veux le deux pour 150 euros? Oui. Tiens, regarde. Je le repose, je le mets à sa place. Et il va y rester. Non, je peux pas, mon ami. Regardez, les amis, l'épisode 15. L'épisode 15, on est toujours à Merzouga, on est chez Françoise. Elle nous explique un peu pourquoi elle est venue s'installer au Maroc, le coup de cœur du Maroc, le camping, etc. Françoise, ça va? Ouais, tu vois, regarde, va, Coco? t'as un admirateur en Égypte, Françoise. Ça va, Françoise? Elle est super, Françoise. Après, on prend la route, direction Ouarzazate. Ouais. Et ensuite, on a une première galère avec le camion. Inch'Allah. Inch'Allah, on va s'en sortir. Donc, on va de ville en ville et de garage en garage pour essayer de trouver la solution. Ouais, c'était pas vraiment une grosse galère, hein. Bon, c'était le bouchon. Attends, on est vraiment des pères, les deux, quoi. Allez, merci, hein. Allez, assalamu alaikum, hein. Et avant d'ajouter cette caresser le verre, ils ont décidé d'écarter les sur le visage de la Qu'est-ce que t'en penses, Agnès? Ah bah c'est magnifique. Toi qui es une grande spécialiste de l'Égypte ancienne. Non, pas du tout. Toi qui es une Pas du grande tout. spécialiste de l'Égypte pharaonique. 35 000 avant Jésus-Christ, avec les différentes périodes, la préhistoire, après vous avez période pharaonique, puis après Alexandre le Grand qui vient à 23 ans, qui veut conquérir l'Égypte, voilà. Et puis là nous admirons le temple de Karnak, du roi Amon-Ré, le dieu du soleil. Impressionnant, C'est- 134 colonnes, 134? je crois que c'est ça. Immense et démesuré. Karnak qui veut dire la ville fortifiée.
tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande allée avec plein de statues, qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seuls meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de te dire un truc. En fait, c'est que la fin, c'est le début en fait. C'est que des flashbacks. Toute la partie, toutes les séquences de fin, genre, donc on part de Marseille, on fait la traversée, la longue traversée qui dure 44 heures et ensuite on débarque à Tanger. Et donc dans cet épisode 15, c'est le débarquement à Tanger. Oh, le sol africain, le continent africain. Oh, cette araignée, mon pote. Putain de Sarah, tu l'as vu ou pas? 75 km de l'Oxford et la copie originale se trouve au musée de Louvre à Paris depuis 1821. On voit 4 couplets de dieux russes. Le papyrus. Alors en gros, le papyrus, c'est extrait de cette tige. Et on va prendre l'intérieur. L'intérieur, c'est ça. Une fois que c'est passé au rouleau de pain écrasé, on va appliquer une laque, on met une deuxième, une perpendiculaire. Après, on va venir l'écraser entre deux feuilles et passer à la presse. Incassable, imperméable. On le roule facilement, on le plie. Allez Pascal, au revoir. France, France, ouais, God. Je suis en présence de Christophe, ingénieur de profession, très très belle situation, qui nous vient de Paris 16e. Mais en fait, son vrai job, c'est pas ça. Son vrai job, c'est acteur. Alors une petite réplique par exemple. Ah, alors quand j'ai vu Isis, que je l'ai rencontrée dans le temple par hasard, qui recherchait son mari Osiris, elle m'a dit: tu l'as pas vu Osiris, il était grand, il était brun, il sentait bon le sable chaud. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste... Ça y est, c'est parti, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Voilà, toujours.
vallée de Nob. La vallée de Nob. Oui, le cerisier. Oui, le cerisier. Trapped in the skies, what am I to do? Brothers from another planet, y'all know the truth. Papa was a rolling stone, nigga never things I used to do with her, I now do alone. Built a blizzard, Rico night leaning on towers, I roam. You run robot race, these niggas might as well be drones. Fuck that bullshit, rather walk alone, nigga standing on the verge of. Alors les amis, première impression. Incroyable. Hein? Incroyable. Clément. Incroyable. Franchement impressionnant. Attends. C'est très beau, c'est une très belle C'est majestueux. Ouais, majestueux. Irréel. Agnès. Oui. Tu peux nous expliquer un peu l'histoire des montgolfières? Alors la famille montgolfier originaire d'Annonay avait remarqué que les robes des femmes se soulevaient à côté des cheminées. Donc d'où l'idée de l'air chaud fait monter, élève les ballons et donc les robes, et donc du coup ils ont pensé à inventer la montgolfière. Super. Voilà, c'était dans les années 1790 par là, je pense. On a vu, Christophe, ce temple. When I say landing, all of you have looked this way, okay? Okay. Hold the rope and slide. Attention au landing.